d'enfants qui n'ont fait qu'ovuler toute leur vie. C'est les cas de sœurs religieuses. Et ces femmes-là ont plus de chances de faire de mieux. Donc, aucun inconvénient à préserver votre virginité jusqu'à cet âge-là et aucun inconvénient pour vous, jeune homme qui, à 25 ans, n'avait pas encore connu plutôt de rapports sexuels. Bonjour docteur, comment remédier à des éjaculations précoces? J'ai répondu à cette question en disant que c'est une anomalie qui est bien codifiée, donc il faudra voir son médecin, parce que je vous ai dit, pour la plupart des temps, c'est de cause, je dirais, d'origine psychologique. Oui. Et il faut suffire de pouvoir voir le médecin pour voir. Sinon, on peut aggraver la situation en se culpabilisant, mais il peut y avoir une origine organique qu'on peut soigner, mais il faut d'abord explorer. C'était une question qui nous provenait du Katanga. Les questions, en tout cas, viennent de toutes parts. Je vous en remercie. Continuez à nous poser des questions. Je me fais votre question au docteur porte-parole, si vous voulez, bien sûr. Et j'essaie de reproduire tel que vous m'envoyez les questions. On arrange un petit peu pour que ça soit compréhensible par le docteur. Prochaine question. Docteur, comment faire pour rester fort sexuellement? Comment faire pour rester fort sexuellement? Il faut garder sa bonne santé. Hein? Oui. Pour être fort sexuellement, il faut être fort sur le plan santé en général. Hein? Les hommes malades, les hypertendus, les diabétiques, les toxicomanes, les alcooliques, ce ne sont pas des hommes forts. Et ça a des répercussions sur leur virilité. Et pour rester fort, si on est déjà fort, eh bien, il faut essayer de se préserver sur le plan global, sur le plan physique, et évidemment, ne pas abuser du sexe pour éviter des maladies sexuellement transmises. Donc il faut rester fort. Vous savez, le premier capital, je le dis, le premier capital, ce n'est pas l'argent. Votre premier capital, c'est d'abord la santé. Si vous êtes en bonne santé, vous pouvez aller travailler pour gagner de l'argent. Donc faites des exercices physiques pour rester en bonne forme. Question suivante. Et bien manger. Et bien manger. On a de quoi bien manger ici au pays. Hein. N'allez pas chercher forcément de la viande. Vous voulez que je vous dise comment manger? Les bitécoutécous, les épinards, épinards et tous les autres. Les biseaux, par exemple, ça ne coûte rien du tout. Les mbembe, c'est les escargots, et avec un peu de taro, les ignames. Donc, ça ne coûte pas grand-chose. Ce n'est pas le gros foufou avec un gros morceau de viande qui constitue un bon repas. Ou quelques Thompson. Et beaucoup de fruits. Et surtout beaucoup de fruits. C'est pour faciliter ce qu'on appelle, les docteurs appellent le transit intestinal. Tout à fait. Manger beaucoup de fruits. Question suivante, docteur. Quel aliment consommer pour renforcer le sperme? Vous avez parlé beaucoup de quantité insuffisante de spermatozoïdes dans le sperme la dernière fois. Alors la question c'est... Donc il n'y a pas un régime spécial, je te réponds tout de suite, il n'y a pas un régime spécial. Il y en a qui se sont empiffrés de manioc frais, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Parce que ça ressemble au sperme ça n'a rien à voir. Hein. C'est comme on dit quand on a opéré quelqu'un, on dit non mais madame, il ne faut pas prendre du lait, sinon vous allez abîmer votre plaie. Ça n'a rien à voir. Et des arachides, j'ai un ami très connu. Oui, qui mange beaucoup d'arachides. Et c'est là que ça se passe. Mais je crois que ce n'est pas prouvé. Donc tous les problèmes, c'est d'être en bonne santé. Quand on est en bonne santé, eh bien, on n'a pas de gros problèmes. Mais si vous avez des problèmes de santé, surtout des santé sexuelles, et à ce moment-là, vous risquez d'en avoir, avec les infections dont on a parlé, la gonococcie, je vous ai parlé des chlamydiases à l'époque, et tout ça, ce sont des infections qui peuvent altérer le paroi interne de glandes qui sécrètent les spermes et assécher les spermes. Donc, je crois que le monsieur qui s'est conservé jusqu'à l'âge de 25 ans peut continuer à le faire. Il aura beaucoup de sperme en mangeant très bien. Il faut beaucoup boire. Ça, c'est clair. Il y aura des questions, docteur, sur la masturbation. On va y revenir. Il y a beaucoup de questions là-dessus. Je ne sais pas pourquoi. J'ai une petite idée. Pourquoi vous avez posé beaucoup de questions sur la masturbation? Je vais les poser telles que vous les avez envoyées. Bonsoir, docteur. Pourquoi je n'arrive pas à féconder alors que je fais les rapports comme il faut? Docteur a répondu quand même à cette question la dernière fois. Je vous renvoie à l'émission passée, où vous voulez dire... Non, mais écoutez, qu'est-ce que lui, il appelle « je fais de rapport comme il faut ». Donc, c'est ça le problème. Oui, je n'arrive pas à féconder, et ce n'est pas un problème des rapports, c'est un problème du couple. Lui-même
il peut y avoir des quantités de sperme qui peut émettre. Il faut regarder dans les spermes ce qui s'y trouve. Oui. Parce que ce qui fait compte, ce n'est pas les spermes, c'est les spermatozoïdes, les cellules germinales qui s'y trouvent, qui doivent être en quantité suffisante. Je vous ai dit l'autre fois, leur nombre varie entre 40 millions, je veux dire entre minimum 20 millions et jusqu'à 250 millions par millilitre. Si vous sortez 2 millilitres, vous avez déjà 500 millions. Donc, mais il y a des gens qui n'ont rien. Le sperme est là, mais à l'intérieur, on ne trouve rien. Mais il y a des spermatozoïdes qui sont malades, mal formés, déformés, génétiquement tarés. Donc tout ça, vous ne pouvez pas dire j'ai normalement des rapports, je n'ai pas d'enfant, je me pose des questions. Allez poser la question à votre médecin. À votre médecin plutôt. Oui. Ce n'est pas le fait de faire l'amour comme il faut qu'on vous a dit. La virilité n'est pas synonyme de la fécondabilité ou de la fécondance. D'accord. Très bien, c'est très savant. Hein. La virilité, le fait de faire l'amour comme vous dites, comme il faut, ça ne veut pas dire que vous devez absolument vous attendre une femme. Il faut encore que vous allez voir un médecin pour qu'il explique si vous avez... Je disais aussi un homme qui peut être complètement impuissant et avoir des enfants. Et avoir des enfants, bien évidemment, parce qu'il a la quantité de spermatozoïdes suffisante dans le sperme. Voilà. Bonsoir, monsieur Jules et docteur. Bonsoir. Au moins, il y a quelqu'un qui me salue. Tous, vous saluez que docteur. Bonsoir, monsieur Jules et docteur. Pourquoi ne pas organiser ce genre d'émission chaque jour? Car elle est vraiment bonne. Joachim, étudiant en biologie médecine à ISTM. Écoutez, on posera la question à son excellence Jean-Pierre Moutamba. Ce serait bien, et aussi compter avec moi. Parce que je n'ai pas que ça à faire. On verra bien. Professeur d'université, je dois aller donner cours. J'ai des enfants de temps en temps. À nourrir aussi. À nourrir. Vous voyez, hein. Donc, je ne dis pas que l'émission ne me nourrit pas. Hein. Ah bon, très bien. Indirectement, peut-être. On verra bien. Bonsoir. Salut, docteur. C'est l'étudiant Albert d'USK. Que devons-nous, nous qui sommes encore étudiants, faire pour profiter de votre talent? Écoutez, c'est simple, je crois que c'est ce que vous avez suggéré l'autre fois. Nous allons mettre tout ça par écrit, parce qu'il y a un auditeur qui m'a appelé et qui a appelé aussi un de vos agents ici, de l'Amérique, pour dire, mais pourquoi vous n'écrivez pas? Pourquoi les docteurs n'écrivent pas? Solution, sachez, bonne nouvelle pour vous, bonne nouvelle. Des petites brochures sont en impression. Je dirais même qu'elles sont déjà disponibles. Suivant les thèmes qui vous préoccupent le plus, ces petites brochures-là sont en vente, bien sûr, à des tout petits prix, parce que nous avons toujours cette volonté de faire reculer votre ignorance. Donc, Dr Modia a écrit, et ces brochures-là sont disponibles tout au long de l'émission. On vous dira, au fur et à mesure qu'on avancera, sur tel thème, il y a telle brochure. Vous pouvez appeler le numéro qui s'affiche et nous vous enverrons, bien sûr, après avoir obtenu paiement de votre part, par divers moyens aujourd'hui. Il y a PESA, ça ne coûte pas cher du tout. Vous aurez votre brochure. Donc, mais je voudrais quand même répondre à l'étudiant et que je suis pas fermé, je suis accessible. Donc ça, c'est mon rôle justement de pouvoir transmettre, c'est que je peux retenir. Donc l'étudiant peut m'appeler, donc vous pouvez lui passer mon numéro sans problème. Mais j'ai vu des médecins venir assister à mes cours à l'université chrétienne de Kinshasa. J'étais très surpris de le voir là-dedans, et au sortir de mes cours, il y en a un qui m'a abordé pour me dire, docteur, je viens parce que je vous ai suivi à la radio et je me suis rendu compte que vous dites des choses bien et facilement. Et c'est pour ça que je viens assister à votre cours. Et bien, ces gens-là n'ont pas été chassés. Ils assistent au cours. Très bien. Moi, j'encourage cela, et je pense que notre pays et dans différents domaines a besoin. C'était pas des étudiants, c'est des médecins. Des médecins. Oui, je pense que notre pays a besoin dans différents domaines de ce qu'on appelle la formation continue. Que l'on soit médecin, avocat, on a besoin d'être formé, même si vous l'êtes déjà, de cette formation continue. Et donc, merci beaucoup. Je suis content si cette émission vous a permis à vous, docteur, d'aller suivre les cours de docteur Modia. Bonsoir, docteur. J'ai 42 ans. Je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai des nausées, voire des vomissements, et des fois je perds le goût de la nourriture. C'est une grossesse. Est-ce une grossesse, ou est-ce qu'il faut que je fasse le test? Et donc, quand on commence à voir, c'est ce qu'on appelle des signes sympathiques de la grossesse. On ne se sent pas bien, on est mal à l'aise, on a des nausées, on a parfois des vomissements, on a parfois des envies bizarres. Et ça, il y a quelque chose de capital, il faudra savoir si elle est anaménorrhée, c'est-à-dire si elle n'a plus ses règles depuis quelques mois. Réflexe, voir son médecin, qui fera une échographie.
pour mettre en évidence la grossesse. Un test de grossesse peut être faussement positif. Une échographie vous montre directement la grossesse si elle est dans la matrice, et si elle n'est pas dans la matrice, ça devient suspect. On peut avoir ces signes-là, je vous ai dit. On peut avoir ce qu'on appelle une grossesse extra-utérine. Donc c'est important au début, dès qu'on a ces signes, d'aller voir son médecin pour localiser la grossesse et pour peut-être dater la grossesse également. Donc réflexe, mesdemoiselles, mesdames, allez d'abord voir votre médecin qui va faire l'échographie. Je voudrais ajouter, c'est dangereux pour les jeunes filles qui se considèrent enceintes alors qu'elles n'ont aucune confirmation de la part de leur médecin. Tout aménorrhée ne signifie pas grossesse. Aménorrhée, rappelons-le, rappelez-le quand vous n'avez pas vos règles. Quand vous n'avez pas de règles, dans les 2 ou 3 mois qui suivent, il faut absolument se suspecter d'être enceinte, mais ce n'est pas nécessairement une grossesse. C'est pour ça qu'il faut aller voir son médecin qui vous dira, mon Dieu, c'est une aménorrhée fonctionnelle ou c'est une grossesse, comme disent les autres, nerveuse. La question suivante, je ne la pose pas, elle n'est pas bonne du tout. Je saute la question. Merci. Bonsoir. Tu nous épargnes de ces monstruosités, mais elle n'est pas bonne. Bonsoir docteur. C'est Pires. Quand même en aparté. Oui, tout à fait, hors micro, bien sûr, je vous dirai, et vous me comprendrez à ce moment-là. Bonsoir docteur, c'est Pires Bossewa. J'ai donné votre nom parce que vous l'avez écrit. Bon, c'est trop tard, tout le monde a su que c'était vous. Quels sont les risques de la masturbation ? Les risques de la masturbation, c'est une faiblesse d'esprit, mais le physique n'en pâtira pas. Le physique n'en pâtit pas? Non, pas du tout. Parce que la masturbation, c'est comme si vous aviez eu des rapports et vous arrivez à l'éjaculation. Ici, vous utilisez toutes les techniques possibles en dehors du sexe de d'un partenaire pour pouvoir arriver à l'éjaculation. Tout ce que vous risquez de faire, c'est de vous faire un peu mal aux zizi, comme on dit, en frottant un peu plus fort. Peut-être vous pourrez vous blesser, mais en dehors de ça, ça n'a je dirais, aucune répercussion sur le plan physique. Ce n'est pas le fait d'avoir plusieurs rapports par semaine qui vous tue, non. Mais le problème, c'est que pourquoi se mettre à se masturber alors qu'on peut partager ses plaisirs avec un partenaire de son choix, et quand on n'est pas marié, on attend le moment venu pour pouvoir garder ses plaisirs à partager ensemble avec son conjoint. Pourquoi commencer à se masturber? Mais ça n'a aucune espèce de répercussion. Sur le plan psychologique, peut-être, ce sont les hommes qui ne résistaient pas à de petites sollicitations physiques. Je dis ça parce que c'est le corps qui demande. Alors je pose cette question parce que j'en ai parlé avant l'émission à quelques personnes, que j'avais des questions sur la masturbation. On aurait dit que cette masturbation engendrerait l'éjaculation précoce. Moi, je ne suis pas au courant de cela. En tout cas, en médecine, les choses que nous retenons comme vérité, ce sont des choses prouvées. Donc, je n'ai aucune littérature scientifique qui me confirme ces faits. Donc, je ne peux pas les confirmer. Alors, la question suivante revient un peu sur les spermatozoïdes. Bonsoir, docteur. C'est Yannick Akalemi, au Katanga. Est-ce que les spermatozoïdes terminent dans le corps de l'individu? Et qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça ne s'épuise pas? Donc j'ai bien compris. Et j'ai bien compris. Mais alors, si le stock de spermatozoïdes peut s'épuiser, c'est ça sa question. C'est ce qui pourrait arriver aux hommes qui se masturberaient tout le temps. Voilà. Et puis à la longue, c'est ça un peu. À la longue, il n'y aurait plus de spermatozoïdes. Alors là, c'est vraiment catégorique. Ce qui s'épuise, ce sont des ovocytes, les ovules chez la femme. Absolument. Parce qu'elle a un stock bien déterminé. Donc pendant sa vie génitale, eh bien, elle utilise à peu près 400 ovocytes et c'est ce qui lui reste. Alors qu'à la naissance, il y a plus d'1 million ou de 700 000 et pendant les ovulations, il y a un groupe de ovocytes qui se préparent, aussi un peu comme les spermatozoïdes, à pouvoir être la belle du jour, que ce soit elle qui soit sollicitée pour devenir l'œuf qui doit être fécondé. Et puis les restes se meurent. Et donc il y a de vagues des ovocytes primaires, primordiaux qu'on appelle, et qui arrivent à se tuer, à mourir avant d'être, capable d'être fécondé. C'est-à-dire il y a un seul parmi de milliers qui viennent et qui arrivent, ça s'appelle les follicules dégraphes, et c'est celui-là qui est fécondé. Les autres tarissent. Mais au fur et à mesure qu'on ovule,
eh bien, le nombre de ces ovules s'épuise et on arrive à la ménopause. Parce que la ménopause, eh bien, signifie que l'ovaire s'est complètement vidé de tous ces ovocytes. Et ce sont des femmes qui n'ont plus d'enfants, par exemple. Mais chez l'homme, eh bien, la spermatogénèse, c'est quelque chose qui se prolonge pendant longtemps. La fabrication de spermatozoïdes, et l'andropause, d'ailleurs, dont on a parlé autrefois, intervient au-delà de 72 ans. Donc, avant vraiment de parler de manque de spermatozoïdes, il faut aller au-delà de 70 ans déjà, avant que ça ne commence à baisser. Donc, on a cette chance, on est assez généreux.